Là, 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 là. Moundir qui a sali la France, qui a sali nos anciens combattants. Moundir qui est complètement à l'ouest. Bon, à la rigueur, ça faisait un petit moment que beaucoup de monde s'en était aperçu. D'ailleurs, je peux voir dans les commentaires, depuis quelques semaines, quelques mois, je dirais même quelques années, que tout le monde a conscience qu'il a un grave problème, ce mec. Vous savez, Moundir, c'est celui qui a fait de la télé-réalité, qui a fait semblant de vouloir se battre pour faire du buzz à la télé. Moundir, c'est la personne qui a essayé de nous faire croire que pendant le Covid, je l'ai eu en face de moi sur le plateau de TPMP d'ailleurs à l'époque, qu'il allait mourir, qu'il était au bout du rouleau. Non, il avait juste 2 tuyaux dans le nez pour leur envoyer un petit peu d'oxygène pendant qu'il faisait croire à tout le monde qu'il était sur son lit de mort. D'ailleurs, il a réitéré il y a quelques jours sur le plateau de TPMP en nous expliquant que pendant qu'il était malade, pendant cette crise Covid, qu'il était à l'hôpital, il avait vu la mort, il avait vu un grand brouillard blanc qui s'était affiché devant ses yeux. Moundir, le roi du cinéma, Moundir, le roi de la catastrophe, les gens qui se posent encore la question pourquoi Moundir est à TPMP, et je vous demande de rester parce que je vais vous faire voir quand même les révélations qu'il a fait à TPMP. Je me disais c'est complètement con ce qu'il dise, ce qu'il est en train de dire, sans émotion, vous savez, il fait tout le temps semblant de pleurer, mais c'est pas possible que c'est lui qui ait pu trouver tout ce texte. Et puis j'ai trouvé d'où sortait le texte, on va en parler ensemble, et puis je vais vous faire voir une petite vidéo de son recadrage derrière, qui est juste magnifique, où Moundir ne réagit pas, est sans réaction, il est dans un coma profond sur le plateau de TPMP, où il est totalement en train de sombrer. Je le disais, les personnes qui se posent la question pourquoi Moundir est sur le plateau de TPMP, c'est très simple. On pouvait entendre que l'émission TPMP serait trop à droite. Donc le fait d'avoir mis Moundir dedans, c'était pour essayer de rétablir un petit peu l'aparté des choses. Mais Moundir ne sert à rien. Le long déroulé que Moundir a fait sur le plateau de TPMP, ce n'est qu'une lettre. Le texte lu par Moundir est donc signé de Ritaba Amash, employé à la CGT. Et en fait, ce texte a été écrit il y a un peu plus de 3 ans. Ah oui, les personnes qui pensaient que Moundir travaillait, vous vous trompez, il ne travaille pas, il ne va chercher que des textes écrits par la CGT. Moundir, CGT, Mélenchon, tout ça, ça va ensemble. Ça va super bien ensemble. Enfin bref, un peu moins de rigolade, quand même, il a quand même sali nos anciens combattants, les valeurs de la France, en expliquant que c'était sa communauté, suite à sa religion, et je pense qu'il fait d'ailleurs honte à sa religion, et essaye pas de représenter en fait qui que ce soit, Moundir, parce que je peux t'assurer, et tu vas pouvoir le lire dans les commentaires, les gens que tu veux représenter, la communauté que tu veux représenter, ils ne veulent absolument pas que tu les représentes. Ils veulent juste que tu la boucles. Parce que à chaque fois que tu l'ouvres, c'est pour dire des conneries. Et Moundir, juste un petit conseil. Quand tu fais semblant de pleurer sur un plateau, essaye d'avoir des larmes. Car les gens qui pleurent et qui n'ont même pas de larmes qui coulent, je peux te jurer que tu n'es juste que ridicule. Mais en fait, c'est ton personnage en entier qui a toujours été comme ça. Merci de partager cette vidéo, mes amis. S'il vous plaît, je vais vous faire voir une petite vidéo. Et je pense que ce petit recadrage, aujourd'hui, doit être visible de tout le monde pour faire la grande publicité de Moundir, l'idiot du village. Enfin. Faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Les musulmans morts, ça représente 100 000 morts sur les 2 guerres mondiales. Sur les 2 guerres mondiales. Donc ces gens sont venus et ils sont morts pour la France et on les remercie. Mais rien qu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu 1 300 000 morts. Donc les musulmans n'ont pas sauvé la France, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, les musulmans ont sauvé la France pendant que les Français étaient chez eux tapis à collaborer. Mais vous vous prenez pour qui? Mais vous crachez mais sur les Français, sur toute leur mémoire. La collaboration, les historiens l'estiment entre 2 à 5% en France. Jean Moulin, il n'est pas né à Rabat, d'accord? Charles de Gaulle, pareil, c'était un Français. Donc c'est pas les musulmans qui ont sauvé la France, c'est les Français qui ont sauvé la France et les alliés. Je poursuis.
quand vous dites que les Français ont réparé, pareil, les musulmans ont réparé la France pendant les 30 Glorieuses. Mais pendant les 30 Glorieuses, au pic, les étrangers dans le BTP, ils représentaient 30%, et parmi ces 30%, la majorité était des Italiens et des Portugais et des Espagnols. Et les Maghrébins, donc les musulmans, ne représentaient en tout que 6% des gens dans le BTP à l'époque des 30 Glorieuses. Donc c'est pareil, qui est-ce qui vous a appris que les musulmans ont reconstruit la France alors que c'est faux? Et la dernière chose, et après j'arrête, quand on parle d'histoire, c'est bien, vous pouvez avoir la prétention de parler d'histoire, et vous avez, par exemple, vous avez cité l'imam de la mosquée de Paris qui effectivement aurait sauvé des juifs, aurait abrité des juifs. Mais il faut parler de tout à ce niveau-là. À ce compte-là, il faut parler de tout. Parce que, alors déjà, on vous a jamais demandé de vous excuser. Ça, c'est la première chose. Personne ne vous a jamais demandé de vous excuser. Et puis, vous avez été très sélectif. Parce que vous n'avez jamais parlé, par exemple, des 200 000 musulmans en uniforme allemand qu'on a recensés en 43. Vous n'avez jamais parlé des divisions de SS entières composées de musulmans dans les Balkans. Vous n'avez pas parlé du moufti de Jérusalem qui avait des relations très étroites avec Hitler et qui a empêché des milliers de juifs des pays de l'Est de s'exiler, enfin de fuir en Palestine pour éviter les camps. Et vous n'avez pas dit que dans tous les pays arabo-musulmans en ce moment, Mein Kampf est un best-seller qui se vend extrêmement bien plus, c'est même pas comparable que dans les pays occidentaux. Et vous l'avez balayé d'un revers de main, jamais écouté Elisabeth Lévy quand elle vous a dit que depuis 30 ans, voire plus, tous les morts juifs tués parce qu'ils sont juifs l'ont été par la main de musulmans. Mais je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une simple vérité. Koulibaly, Mera, tous nos attentats, Myriam Knoll, Sarah Halimi, enfin on pourrait en citer plein. Et vous pouvez pas m'en citer un qui n'a pas à voir avec l'islam. Mais donc, voilà, et encore une fois, Elisabeth Lévy, que vous avez agressée sans raison, n'avait jamais dit que tous les musulmans étaient antisémites. Elle a dit qu'il y avait un problème de surreprésentation en ce moment dans l'islam avec l'antisémitisme. Et c'est tout. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a des choses où il faut pas tout mélanger. Je pense aussi que la personne qui recadre, je vous le dis très honnêtement, moi je dis toujours ce que je pense, hein, la personne qui recadre Moundir, j'avais d'ailleurs oublié son nom tellement qu'il a peu d'intérêt, je suis d'accord sur 80%. Par contre, il y a des choses, il faut y aller tranquille aussi. Hein. Et j'ai d'ailleurs plein de gens qui sont musulmans qui m'ont dit, tu sais, Olive, le passage de Moundir à la télé où il dit qu'il nous représente, je tiens à te dire qu'il nous représente pas. N'hésitez pas, hein, tous les gens d'origine musulmane qui souhaitent à le dire dans le live, marquez-le dans les commentaires parce que c'est important. Parce que Moundir, en fait, il fait l'effet inverse. Il ridiculise sa communauté. Il raconte n'importe quoi. Déjà, il s'excuse comme elle le dit. Elle a tout à fait raison. Qui t'a demandé de t'excuser? À quel moment on a demandé à des musulmans de s'excuser? Mais n'importe quoi. Mais Moundir, il a juste trouvé une lettre écrite par la CGT, quelqu'un qui bosse à la CGT, et il l'a lu bêtement comme un idiot. Parce que c'est un idiot. C'est un idiot, ce mec. C'est un mec qui fait que du cinéma. Que du cinéma. Hashtag boycott Moundir. Ouais, ça serait pas mal, ça. Hashtag boycott Moundir. Moi, je trouve que ça serait pas mal parce que il salit les musulmans, il salit les Français, il salit l'histoire de la France. En fait, il salit tout, ce mec-là, que pour le buzz. Juste pour le buzz. Et en fait, il a toujours fait ça. Koh-Lanta, du buzz. La crise Covid, du buzz. Il arrive à TPMP, du buzz. Il nous dit qu'il est mort, qu'il a vu les lumières. Il raconte n'importe quoi. Il est complètement fracassé, ce mec. Alors, pour l'honneur de notre pays, pour l'honneur des gens qui ont combattu pour notre pays, nos anciens, nos ancêtres, hein, quand même, qui se sont battus pour nous, je vous demande de partager cette vidéo et de faire la meilleure des pubs à Moundir, le grand aventurier, lâché aujourd'hui sur des plateaux télé. Il va falloir que tu comprennes que la vie, c'est pas Koh-Lanta.